Ainsi est-il acculé à l'authenticité. Insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de nègre qu'on lui a jeté comme une pierre. Il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté. L'unité finale qui rapprochera tous les opprimés dans le même combat doit être précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité. Ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Comment pourrait-il en être autrement? Les Noirs peuvent-ils compter sur l'aide du prolétariat blanc, lointain, distrait par ses propres luttes, avant qu'ils se soient unis et organisés sur leur sol? Et ne faut-il pas, d'ailleurs, tout un travail d'analyse pour apercevoir l'identité des intérêts profonds sous la différence manifeste des conditions? En dépit de lui-même, l'ouvrier blanc profite un peu de la colonisation. Si bas que soit son niveau de vie, sans elle, il serait plus bas encore. En tout cas, il est moins cyniquement exploité que le journalier de Dakar ou de Saint-Louis. Et puis l'équipement technique et l'industrialisation des pays européens permettent de concevoir que des mesures de socialisation y soient immédiatement applicables. Vu du Sénégal ou du Congo, le socialisme apparaît surtout comme un beau rêve. Pour que les paysans noirs découvrent qu'il est l'aboutissement nécessaire de leurs revendications immédiates et locales, il faut d'abord qu'ils apprennent à formuler en commun ces revendications, donc qu'ils se pensent comme noirs. Mais cette prise de conscience diffère en nature de celle que le marxisme tente d'éveiller chez l'ouvrier blanc. La conscience de classe du travailleur européen est axée sur la nature du profit et de la plus-value, sur les conditions actuelles de la propriété des instruments de travail, bref, sur les caractères objectifs de la situation du prolétaire. Mais puisque le mépris intéressé que les Blancs affichent pour les Noirs, et qui n'a pas d'équivalent dans l'attitude des bourgeois vis-à-vis de la classe ouvrière, vise à toucher ceux-ci au profond du cœur, il faut que les nègres lui opposent une vue plus juste de la subjectivité noire. Aussi la conscience de race est-elle d'abord axée sur l'âme noire, ou plutôt, puisque le terme revient souvent dans cette anthologie, sur une certaine qualité commune aux pensées et aux conduites des nègres, et que l'on nomme la négritude. Or il n'est, pour constituer des concepts raciaux, que deux manières d'opérer. On fait passer à l'objectivité certains caractères subjectifs, ou bien l'on tente d'intérioriser des conduites objectivement décelables. Ainsi, le noir qui revendique sa négritude dans un mouvement révolutionnaire se place d'emblée sur le terrain de la réflexion. Soit qu'il veuille retrouver en lui certains traits objectivement constatés dans les civilisations africaines, soit qu'il espère découvrir l'essence noire dans le puits de son cœur. Ainsi reparaît la subjectivité, rapport de soi-même avec soi, source de toute poésie dont le travailleur a dû se mutiler. Le noir qui appelle ses frères de couleur à prendre conscience d'eux-mêmes va tenter de leur présenter l'image exemplaire de leur négritude et se retournera sur son âme pour l'y saisir. Il se veut phare et miroir à la fois. Le premier révolutionnaire sera l'annonciateur de l'âme noire, le héros qui arrachera de soi la négritude pour la tendre au monde. À demi prophète, à demi partisan, bref, un poète au sens précis du mot vat.
Et la poésie noire n'a rien de commun avec les effusions du cœur. Elle est fonctionnelle. Elle répond à un besoin qu'il a défini exactement. Feuilletez une anthologie de la poésie blanche d'aujourd'hui. Vous trouverez 100 sujets divers, selon l'humour et le souci du poète, selon sa condition et son pays. Dans celle que je vous présente, il n'y a qu'un sujet que tous s'essayent à traiter, avec plus ou moins de bonheur. De Haïti à Cayenne, une seule idée, manifester l'âme noire. La poésie nègre est évangélique. Elle annonce la bonne nouvelle. La négritude est retrouvée. Seulement cette négritude qu'ils veulent pêcher dans leurs profondeurs abyssales ne tombe pas d'elle-même sous le regard de l'âme. Dans l'âme, rien n'est donné. Le héros de l'âme noire a passé par les écoles blanches. Selon la loi d'Airain qui refuse à l'opprimé toutes les armes qu'il n'aura pas volées lui-même à l'oppresseur. C'est au choc de la culture blanche que sa négritude est passée de l'existence immédiate à l'état réfléchi. Mais du même coup, il a plus ou moins cessé de la vivre. En choisissant de voir ce qu'il est, il s'est dédoublé. Il ne coïncide plus avec lui-même. Et réciproquement, c'est parce qu'il était déjà exilé de lui-même qu'il s'est trouvé ce devoir de manifester. Il commence donc par l'exil, un exil double. De l'exil de son cœur, l'exil de son corps offre une image magnifique. Il est pour la plupart du temps en Europe, dans le foie, au milieu des foules grises. Il rêve à Port-au-Prince, à Haïti. Mais ce n'est pas assez. À Port-au-Prince, il était déjà en exil. Les négriers ont arraché ses pères à l'Afrique et les ont dispersés. Et tous les poèmes de ce livre, sauf ceux qui ont été écrits en Afrique, nous offrent la même géographie mystique. Un hémisphère, au plus bas, selon les premiers des 3 cercles concentriques, s'étend la terre de l'exil, l'Europe incolore. Vient le cercle éblouissant des îles et de l'enfance qui danse la ronde autour de l'Afrique. L'Afrique, dernier cercle, nombril du monde, pôle de toute la poésie noire. L'Afrique éblouissante, incendiée, huileuse comme une peau de serpent. L'Afrique de feu et de pluie, torride et touffue. L'Afrique, fantôme vacillant comme une flamme entre l'être et le néant, plus vraie que les éternels boulevards afriques, mais absente. Désintégrant l'Europe par ses rayons noirs et pourtant invisibles, hors d'atteinte. L'Afrique, continent imaginaire. La chance inouïe de la poésie noire, c'est que les soucis de l'indigène colonisé trouvent des symboles évidents et grandioses qu'il suffit d'approfondir et de méditer sans cesse. L'exil, l'esclavage, le couple Afrique-Europe et la grande division manichéiste du monde en noir et blanc. Cet exil ancestral des corps figure l'autre exil. L'âme noire est une Afrique dont le nègre est exilé au milieu des foie building, de la culture et de la technique blanche.